굉장히 외교적인 답변이에요. Je dois toujours en fait demander si c'est son âge coréen ou international. Tout le temps. Donc quand c'est un objet qu'on trouve seulement en Corée. Oui, seulement en Corée, je pense. Sans doute. Mais c'est vrai que quand je vois French toast, en général, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, 최정화의 랑데부입니다. 여러분들 그동안 연말연시 많이 바쁘셨죠? 오늘은 여러분들이 너무너무 좋아하는 빠프랑 같이 한국과 프랑스 또 동양과 서양과 관련해서 여러 가지 문화 차이에 관련해서 많은 얘기를 해보려고 합니다. 안녕하세요, 빠. 안녕하세요. 네, 우리 꽤 오래간만에 만난 거겠죠, 그렇죠? 네, 맞아요. 맞죠? 새해 복 많이 받으세요. 오, 빠부터 새해 복 많이 받으세요. 네, 프랑스에서는 새해 복 많이 받으세요. 뭐라 그러죠? Bonne année. Bonne année. Bonne année. Tous mes meilleurs vœux. Bonne santé. Bonne santé. 네, 알겠습니다. 네. 우리는 이렇게 설은 이제 1월 말 2월에 설이 있지만은 지금 또 새해가 됐기 때문에 거의 대부분의 한국인들은 떡국을 먹거든요. 맞아요. 혹시 빠빠 떡국 먹었어요? 떡국 먹어봤는데 어제는 안 먹었어요. 어제는 안 먹었어요. 근데 먹어는 봤어요. 네. 떡국 어때요? 맛있는데 제일 좋아하는 음식 아니에요. 아, 그렇구나. 프랑스 사람들은 떡국은 그쵸? 가장 좋아한다고는 할 수 없는 음식이다. 오케이, 굉장히 외교적인 답변이에요. 근데 우리 한국 사람들은 떡국을 먹으면은 나이가 1살 먹었다 그래요. 네. 그래서 빠뿌가 25살? 네, 맞아요. 그러면 근데 어저께 떡국 안 먹었으니까 26살 안 됐네요. 그쵸? 3주 후에 3주 후에 26살. 26살 돼요. 네. 이제 곧 생일이구나. 네. 네. 근데 한국 사람들은 이 나이가 그 프랑스 사람들하고 나이 세는 게 좀 다른 거 알죠? 네, 맞아요. 그렇죠? 네. 그래서 이런 얘기가 있어요. 한국에서는 아기가 태어나면은 태어났을 때 벌써 1살? 근데 그 아기가 12월에 태어났으면 벌써 이제 12월에 1살이죠. 그래서 지금처럼 우리 1월 초 새해가 됐으면 해가 바뀌었으니까 떡국 먹었으니까 또 2살? 그러니까 실제로 그쵸? 그 아기는 1달인데 2살이거든요. 네. 그래서 이 나이를 쓸데없이 한국에서 좀 프랑스보다 많이 먹는 거에 대해서 어떻게 생각해요? Mais c'est vrai que c'est très différent et étonnant de savoir que je n'ai pas le même âge en Corée en France. Oui. Mais finalement, je m'y suis habitué assez vite. Ah, d'accord. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit doute, on va dire, quand je parle avec un Coréen et qu'il me donne son âge. Je dois toujours en fait demander si c'est son âge coréen ou international. Tout le temps. Donc quand quelqu'un a 30 ans, je lui demande est-ce qu'il a vraiment 30 ans ou bien 30 ans en âge coréen. 왜 이렇게 한국 사람들이 나이를 묻는지 아세요? Tout simplement parce que c'est une société basée sur la hiérarchie. Voilà. Et on adapte son discours en fonction de l'âge de son interlocuteur. Tu as appris ça par tâtonnement ou quelqu'un t'a expliqué? Non, je l'ai appris en observant, je pense. En observant. Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est pour ça, tu vois, Oppa, c'est Oui, quelqu'un. oui, exactement. Onni, oui, jamais par son prénom. Oui, c'est vrai. Ah, d'accord. Donc, tu as déjà vu que pour le discours, c'est très important. Oui, c'est très important. Et pour s'adresser à la personne, à ton interlocuteur, c'est très important de savoir son âge. Quelqu'un m'a appelé Oppa un jour, ça m'a fait bizarre. Au lieu de dire Oppa, je lui ai demandé de répéter. Parce que ça m'a fait bizarre qu'on m'appelle comme ça. D'accord. Oppa, c'est pas seulement pour les idoles de K-pop. Oui, non, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et donc, tu sais bien que mon métier est professeur, mais beaucoup de gens m'appellent encore Nuna ou Onni. Onni, c'est quand la personne est une fille, pour m'appeler, c'est Onni. Si c'est un garçon, je deviens Nuna. Donc tu imagines un peu tout le discours qui change. Ah oui, c'est sûr. Oui, selon le sexe, selon l'âge. Compliqué. Hein? Oui, au début, c'était difficile de m'y adapter. Oui. Mais au final, maintenant, ça va. Oui, ça va. 그 다음에 또 하나 궁금한 거는 보통 한국에서는 임신부가, 그쵸? 임산부가 이제 출산을 할 때 10달이 되면은 출산을 한다고 그러는데 프랑스에서는 9달이면 출산한다고 그러잖아요.
근데 한국에서 10달이 돼서 출산한다고 그럴 때 아기가 나와야 될 때가 지나서 아기가 잘못된 게 아니라 한국하고 프랑스하고 세는 게 달라서 그래요. 네, 맞아요. 맞아요? 어떻게 세는 게 다를까요? Je dirais que en France, quand le bébé naît, c'est vrai que il peut, on va dire, être pris en charge rapidement par la sage-femme. Si je me souviens bien de l'expérience que j'en ai eue grâce à mes sœurs, une fois que le bébé naît, je crois qu'on met directement le bébé sur la mère. Et après, je pense qu'il y a des vérifications peut-être qui sont faites, mais la majorité du temps, elle est quand même avec la mère, il me semble, à l'hôpital. Alors qu'en Corée, si j'ai bien compris, le bébé est séparé de la mère au départ quand même. C'est vrai, oui. 그러니까 ce qui est vraiment intéressant, c'est que en France, donc lorsque le bébé est né, quand le bébé reste dans la clinique, reste dans la même salle avec... oui, dans un petit... Oui, avec le bracelet. Avec le bracelet, avec la mère. Et en Corée, immédiatement, on met le bébé dans une autre salle réservée aux nouveau-nés. Oui, c'est ça. Par contre, tu sais, en France, après, le bébé et la mère, quand ils dorment séparément. Oui. Non? En France, totalement. Totalement. Quand le bébé naît, avant même qu'il naisse, il y a une chambre qui est prête. Déjà. Ah oui, déjà. D'accord. Donc, quand maman entre à la maison, le bébé va immédiatement dans une autre pièce. Voilà, dans son berceau. D'accord. Avec sa table allongée. Déjà, d'accord. Tout pour le bébé déjà. Par contre, en Corée, tu sais, donc quand maman et le bébé sont à la clinique, séparés. Par contre, une fois arrivés à la maison, très souvent, pas la quasi-totalité, mais très souvent, surtout par le passé, le bébé restait toujours dans la même chambre de la mère. C'est étonnant. Mais au final, quand j'y pense, ça me fait réaliser qu'en Corée, j'ai l'impression que l'enfant et les parents sont liés, plus liés en fait. Enfin, je dirais pas que il y a plus d'amour entre l'enfant en Corée et en France, mais juste qu'en Corée, j'ai l'impression que la relation enfant-parent est plus... comment expliquer 끈끈해요. Oui, je dirais, parce que en France, nous, dès l'âge de 18 ans, on va dire, quand même, l'enfant est assez indépendant, de manière générale. Comme toi. Alors, voilà, c'est ça. À 21 ans, j'ai quitté. T'as déjà quitté. Je suis venu ici pour m'installer. Alors qu'ici, j'ai l'impression qu'il faut surtout se marier pour s'émanciper de la famille et des parents. Alors que nous, c'est la fin des études, non, la fin du lycée. La fin du lycée déjà. Qui nous émancipe de la famille. D'accord. Et toi, tu peux sentir aussi, depuis que tu es venu en Corée... Complètement. En fait, quand je me compare en tant que Français de 25 ans aux Coréens de 25 ans, j'ai l'impression d'être plus âgé. D'accord. Et tu penses aussi que tu es plus indépendant? Ah oui, complètement. D'accord. Complètement. J'ai ce sentiment-là parce que les Coréens de mon âge, en général, vivent encore avec leurs parents. Souvent, sans doute, ils n'ont même pas fini leurs études encore parce que c'est plus long, puis il y a le service militaire, etc. Donc, oui, c'est comme ça, on avait, je sais pas, peut-être 2-3 ans de plus. Et donc, quand tu vas travailler dans ton bureau, il y a des gens qui sont non mariés, qui sont jeunes aussi. Beaucoup de gens vivent encore avec... la majorité. La majorité, j'espère. La majorité. Et tu envies donc ses collègues ou tu préfères ton style de vie? Ah non, je préfère mon style de vie. D'accord. Ah oui, quand même, je préfère mon style de vie. Parce que ça me laisse plus de marge de manœuvre et plus de choix aussi. Mais tu sais, beaucoup de gens restent encore, même s'ils travaillent chez... Par choix. Par choix, parce que ils économisent pas d'argent. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je pense pas que de loyer, oui. J'aime bien me prendre en charge, entre guillemets. D'accord. Donc, c'est sans doute pour ça. Et aussi, comme tu dis que tu aimes bien prendre en charge toi-même, tu arrives à faire des économies? Oui, totalement, oui. J'aimerais savoir, parce que comme tu es quelqu'un de très mûr et très indépendant, non, vraiment, j'apprécie ce côté très, très mûr, n'est-ce pas? Pour économiser une certaine somme, maintenant c'est le début de l'année, est-ce que tu fais des plannings ou projets? Cette année, je vais économiser
temps, je vais arriver à temps, je vais faire ça. Comment tu planifies côté... Oui, oui, chaque année, je me donne des objectifs. Oh, vraiment? Wow, je ne savais pas. Oh, Oui, explique-moi un peu plus. Oui. Bah après ça, je ne sais pas si c'est inhérent aux Français de base ou toi-même. Si c'est juste moi, mais ouais, chaque année, on va dire, je me dis, à la fin de l'année, là, j'aimerais bien avoir telle somme de côté. Et tous les 2-3 mois, à peu près, je fais des bilans pour voir si tu voir as si atteint. je m'y tiens ou si je m'en éloigne un peu. Et si je vois que ça devient un peu compliqué, eh ben, j'adapte mes dépenses en fonction des mois d'après pour me tenir à l'objectif, en fait. Et en Corée, maintenant, on parle beaucoup, vraiment, la hausse du prix de logement, n'est-ce pas? Oui. On parle énormément. Mais par le passé, quand même, les gens prévoyaient, ah oui, moi, d'ici 10 ans, je vais avoir tant d'économies, je vais acheter un petit appart et après, je vais agrandir. Et toi, comment, à ce niveau-là, pour ce qui est de l'acquisition de logement? De biens immobiliers? Oui, biens immobiliers, oui. Tu as 25 ans, tu travailles, tu es indépendant, c'est vrai. Ben, j'aimerais bien acheter un appartement cette année en France. Mais pour ça, il faut que je sois là-bas, parce que c'est un peu compliqué au niveau de tout ce qui est paperasse, etc. Voilà. Mais oui, c'est un objectif. Ah, d'accord. Donc, tu réfléchis déjà sur ce sujet aussi. Oui. Ah, d'accord. Tu es vraiment quelqu'un de très mûr et responsable et indépendant. C'est grâce à ma mère. Comment elle t'a éduqué? Elle m'a éduqué dans la confiance, mais dans le contrôle aussi. C'est-à-dire qu'elle me laisse faire tout ce que je veux, mais en me donnant des bons conseils et en... Comment dire? Oui, toujours en me donnant des conseils, même aujourd'hui. Ah, d'accord. Même si je suis à l'autre bout du monde, on s'appelle tous les jours. Tous les jours? Avec Skype ou... Non, WhatsApp. WhatsApp, d'accord. Tous les jours. Avec ma grande sœur aussi. Mais est-ce que c'est toi qui poses des questions? Qu'est-ce que je dois faire, maman? Ou c'est elle qui dit? Oui, parfois oui. Ah, d'accord. Parfois oui, ça m'arrive. Ça t'arrive, d'accord. Après, j'aime bien quand même prendre mes décisions tout seul. C'est ça. Mais avant de prendre des grosses décisions, j'aime bien en parler à ma famille quand même. D'accord. Donc, ta famille propose et c'est toi qui disposes. Voilà, exactement. D'accord. Très bien. Donc, tu prends des choix, tu prends tes décisions importantes toi-même. Oui. Après avoir en consultant quand même mes proches, oui. Ah, d'accord. Tu vois quelqu'un de très responsable. D'accord. Et aussi, comme tout à l'heure, on a parlé de tteokguk. Oui. Et tteokguk est excellent quand on mange avec le kimchi, oui. n'est-ce pas? Est-ce que tu aimes le kimchi? Oui, j'aime bien. Tu aimes bien. Oui, tu aimes le kimchi de concombre, kimchi de chou? J'aime bien le kakdugi et le bechu kimchi. Bechu kimchi aussi. Les deux, c'est mes préférés. Ah, d'accord. Tu ne sais pas faire le kimchi. Ah non. Ça, c'est compliqué, je pense. Ça, c'est compliqué. Tu achètes? Oui, j'achète. Tu achètes? J'achète Jongak, je crois. Jongak kimchi. Ah, moi aussi, c'est la même marque. Il est bon. Vraiment, c'est très, très bon. Oui. Est-ce que tu as entendu parler de kimchi 냉장고? Oui. Ah bon? J'en ai déjà vu. Tu as déjà vu? Quand j'ai été chez un ami la dernière fois, il est métis et du coup, sa famille coréenne est là. Oui. Et j'ai été chez eux et j'ai vu un énorme congélateur. Oui. Vraiment très grand. Hein. Oui. Et en fait, c'était que pour du kimchi. C'est ça, c'est kimchi 냉장고. C'était énorme. Tu vois, moi aussi, je viens de changer de mon kimchi 냉장고. Avant, c'était le style où je devais, tu vois, comme ça. Oui. Et maintenant, on dit stand type. Tu vois, donc c'est comme un frigo. Comme un frigo, comme ça. Et comme ça, tu peux choisir la durée de fermentation tu vois, selon le degré de température. Ok, donc je vois. C'est parfait, tu vois. Tu peux manger comme tu veux. Mais est-ce que quand tu étais en France, est-ce que tu as vu kimchi 냉장고 ou c'est seulement purement... Mais en France, on ne mange pas de kimchi. Ça, c'est vrai. On ne mange pas de kimchi en France. D'accord, oui. Donc, c'est un objet qu'on trouve seulement en Corée? Oui, seulement en Corée, je pense. Comme on parle maintenant d'un objet qu'on trouve seulement en Corée, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller à 공중 목욕탕, bain public? Oui. Ah bon? Tu y allais? Oui. Plusieurs fois, j'aime bien. Oh, d'accord. Au départ, c'était compliqué parce que
Comment dire? Nous, en France, quand on va à la piscine ou bien dans les bains, on doit pas être nu. Ouais. Mais ici, on doit être nu. Complètement nu. Ouais, donc ça, c'était un peu... Ça t'a dérangé, hein? Bah, au début, un peu quand même. Ouais, parce que au début, un peu, ouais. Oui, c'est vrai. Quand je vais dans le bain public, je vois de temps en temps, tu vois, quelques Européennes ou Américaines, elles sont perdues, elles ne savent pas quoi faire parce qu'on est complètement à poil, n'est-ce pas? Ouais. Ah, d'accord. Ça, c'était plus compliqué. Maintenant, ça va. Ça va? Ça va. Je réfléchis quand même toujours 4-5 secondes. mais ça va. Ça va, d'accord. Au vestiaire, là. Quand donc, en France, il n'y a vraiment aucun lieu où on est nu comme ça. On est nu comme ça. Il y en a, plein de gens à poil. Il y en a, mais c'est fait pour ça, limite. Enfin, il y a des plages spécialement pour ça. D'accord. Mais de manière générale, c'est pas dans notre culture. Ah, d'accord. Donc, ça t'a choqué? En fait, ça m'a pas choqué, mais c'était vraiment un choc culturel. Ah si, finalement, ça m'a choqué. Oui, en vrai, ça m'a choqué. Ça t'a choqué. Je me souviens, ça m'a choqué. Surtout, on pense qu'avant de venir en Corée, les Asiatiques sont très pudiques, très réservés. Et tout, donc, quand tu vas au bain public, ils sont tous... Ah, mais même quand je vais au sport. Hein. Oui, c'est vrai. Quand je vais à la salle de sport... J'y vais juste pour poser, parce que j'aime pas trop, moi, me laver à la salle. Mais il y en a beaucoup qui se lavent à la salle. Et donc, j'y vais pour poser ma veste. Et je vois des gens tout nus, mais comme si de rien n'était. Comme si de rien. Personne ne regarde. Ils se coiffent devant le miroir tout nus comme ça. Ça me fait rire. Maintenant, ça te fait rien. Ouais, maintenant, ça me fait rire. Tu vois, franchement, tous les êtres humains s'habituent. Ouais, finalement, on s'habitue. On s'habitue, voilà. Donc, pour le bain public, est-ce que tu avais vu les gens qui se lavent avec Iteri Towel? Oui, mais finalement, en fait, au début, je savais pas ce que c'était. Mais au final, moi aussi, je l'utilise pour me laver. Ah, tu l'utilises aussi? Sauf que, bah, c'est pas Iteri Towel, c'est Sénégal Towel. Sénégal Towel, oui. Mais c'est similaire, c'est la même chose. C'est similaire? Ouais, c'est la même chose. D'accord. C'est un filet avec des trous, là. Oui, c'est un peu pareil, en fait. Sauf qu'il est un peu plus doux. Plus doux. Le nom. D'accord. Iteri, c'est vraiment... C'est vraiment... Ah ouais, vraiment dur. Ah oui. Tu sais... et aussi en Corée, on appelle ça en coréen temiri. C'est la peau morte, tu vois. Donc on enlève la peau morte. Et il y a des professionnels qui enlèvent vraiment la peau morte, tu vois. Et on appelle ça seishinsa. Est-ce que en France, ce métier existe? Non? Je sais pas. Pour être honnête, je sais pas. C'est ça. Hein. C'est ton métier bien coréen. Ah oui, hein. Et il paraît que maintenant, quand il y a des Coréens qui vont travailler, par exemple, même dans d'autres pays, s'il y a plein de Coréens, apparemment, quelques résidents coréens, oui, ont un métier. Bon? Ça, c'est vraiment... Parce que les Coréens ont habitude d'enlever les peaux. Oui. Ah, ok. Intéressant. Hein. Intéressant. Ouais. T'as jamais essayé? Non, j'ai jamais essayé. D'accord. Donc, mais tu as essayé Iteri Towel à la française. Oui, hein? Ça, j'ai essayé déjà. D'accord. Très bien. Très efficace. Oui. Oui, d'accord. Et aussi maintenant, comme on continue à parler, donc, kimchi 냉장고, Iteri Towel. Et aussi, est-ce que tu aimes le café? Pas vraiment. Pas vraiment, oui, c'est vrai. Ouais. Je ne bois pas de café. Un garçon. Je ne bois pas d'americano. Pas d'americano. Pas de latte. Ah non. D'accord. Ouais. Donc, tu n'as pas bu non plus Vienna Coffee? Vienna Coffee, j'ai déjà goûté. Oh, tu as déjà goûté? Oui, j'ai déjà goûté. Ah, d'accord. Et Vienna Coffee, ça existe en France aussi? Ben oui, ça existe. Mais ça s'appelle café viennois. Café viennois. Ah, c'est un café avec beaucoup de mousse. Beaucoup de mousse, oui. Ouais, whipping cream. C'est ça. Oui, sans cream, oui. Donc, les Coréens, moi aussi, je fais partie aussi de ces gens. Quand on est allé à Vienne, parce que comme ça s'appelle Vienna Coffee, on croyait qu'il y avait plein de Vienna Coffee et pas du tout. Et il paraît qu'il faut dire Einstein ou quelque chose comme ça. Et l'origine était mélangée, quelque chose comme ça. Oui. Donc on apprend. Donc Iteri Towel, je crois, ça n'existe pas en Italie, n'est-ce pas? Oui. Vienna Coffee, ça n'existe pas à Vienne. C'est Einstein, autre appellation, n'est-ce pas? Donc il y a plein de choses comme ça. 우리 빠프가 프랑스 사람이니까 하나 물을 텐데 우리 한국에서 프렌치 토스트 굉장히 좋아하거든요. 토스트에다가 막 계란 씌워갖고 막 이렇게 빛가루도 뿌리고 해서 브런치로 먹는데
근데 프랑스에 가서 그냥 일반 식당에 가서 프렌치 토스트 아니니까 없어요. 없어요. 한 번도 프랑스에서 그쵸? 프렌치 토스트 이런 거? Toast français? J'ai jamais entendu parler de ça. Et on m'a dit aussi que ça ressemble un peu au pain perdu. Sans doute, sans doute. Mais c'est vrai que quand je vois French toast, en général, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ça, je pense que c'est un petit peu, peut-être comme le café viennois. Oui, exactement. Peut-être qu'à Vienne, ils appellent pas ça comme ça. Oui, exactement. Et en France, quand on dit French toast, les Français ne savent pas. Pas trop, non. Hier encore, j'étais sur Twitter et je voyais que c'était quelqu'un, un Américain, je crois, qui disait oh, le French toast, c'est incroyable. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et moi, je suis français. Ouais, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Voilà, oui. Mais aux États-Unis, par exemple, dans les restaurants, comme brunch, on commande très facilement French toast. Donc, en France, ça n'existe pas, mais ça s'appelle French toast. C'est ça. C'est curieux de savoir. Oui, c'est bizarre. Il y a plein de choses différentes. Maintenant, tu sais, à cause du Covid, il y a autour de nous, il y a des gens malheureusement qui meurent aussi. Donc, si on parle un peu de funérailles ou au mariage, est-ce que tu as pu observer, en Corée, on donne très souvent des enveloppes. Oui. Mariage. Funérailles, j'ai jamais assisté. Oui. J'espère pas assister. N'assiste pas, s'il te plaît. Oui. Mais au mariage, j'ai déjà vu. Ça t'a pas un peu étonné qu'on donne toujours les enveloppes, oui? Un peu, mais c'est pas ce qui m'a le plus étonné, en fait, oui, c'est sur vrai. les mariages. Ce qui m'étonne, en fait, sur les mariages en Corée, c'est qu'ils sont très courts. Une demi-heure. Une demi-heure. C'est trop court, en fait. Oui, c'est vrai. Pour nous, qui sommes habitués à des mariages qui s'éternisent. Oui, on danse. Oui, voilà, qui durent toute la journée. 1h30 ou 30 minutes, c'est vraiment ici, c'est vraiment long. 1 heure. Voilà. 1h30, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai, quand j'étais en France, quand je suis invitée au mariage, c'est vraiment, ça commence mariage civil des fois, sinon mariage et après le dîner, après plus tard on danse, ça dure vraiment, il faut réserver vraiment le jour même. Oui, clairement. Pas juste de 14h à 15h. C'est ça, en Corée, tu sais. Oui, ça c'est très court. Ça c'est très. Donc ça t'a un peu surpris oui, ça m'a étonné. C'est vrai. Ça m'a vraiment étonné quand même. Surtout au vu des moyens financiers qui sont mis. C'est ultra cher. Ultra cher. Et c'est très court. Donc, je pense que quand les Coréens vont ailleurs, je sais pas, en Afrique ou en Europe, ils doivent être étonnés de voir les mariages. De voir le mariage. Ah oui, c'est vrai. Ici, dans un sens, c'est un peu comme une formalité. Tu vois, un petit peu. Et aussi, la liste de mariage. Tu peux expliquer un peu parce que chez nous, donc bon, on donne des enveloppes pour féliciter, mais en France, quand je vivais là-bas, on m'envoyait la liste de mariage. Liste de mariage, c'est en fait la liste de choses qu'on souhaiterait avoir, c'est ça? Exactement. Oui. En Corée, je crois pas. T'as jamais vu ça, la liste de mariage? Non, j'ai jamais vu ça. Liste de mariage, c'est vrai que c'est une bonne idée au final. Oui, parce que comme ça, parce que si on fait des cadeaux comme ça, tu peux recevoir les mêmes cadeaux inutiles, mais tu vois, on peut choisir ce dont le jeune couple a besoin. Oui, ça c'est bien. Mais comme notre ami Pape est encore très jeune, pour le mariage, il faut attendre longtemps. La liste de mariage, il faut attendre longtemps, n'est-ce pas? Je pense quand même. 오늘은 여러분들 문화 차이에 대해서 우리가 얘기를 좀 해봤고요. 특히 한국에는 있는데 그 해당하는 나라에는 없는 거, 그리고 또 한국과 또 프랑스 특히 여러 가지 문화 차이에 대해서 빠프가 생각하는 것도 우리한테 많이 들려줘서 여러분들 우리 양국의 문화 차이에 대해서 많이 배웠으리라고 생각해요. 바쁘더라도 우리 다음에 또 만나서 또 재밌는 얘기해요. 오케이? 곧 만나요. 네. À bientôt.